Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle canalisation et une guidance. Alors pourquoi les deux? On va commencer par une canalisation, on va voir les messages qui arrivent pour vous, qui seront de toutes sortes, professionnels, affectifs, relationnels, peu importe. Voilà, on va voir les messages qui arrivent. Et je terminerai par une guidance, plutôt une guidance sur l'affectif, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, où on verra votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, enfin de la personne que vous avez dans le cœur, comment vous vous projetez dans cette relation, comment lui se projette, les changements à venir, le conseil et l'évolution à court terme sur les 3 mois. Voilà, donc que ce soit en canalisation là tout de suite ou ensuite en guidance, prenez ce qui résonne en vous au moment où vous entendez cette vidéo. Voilà, vous le savez, je le répète à chaque fois, mais c'est important parce qu'il y en a qui me disent non, mais voilà, tout ne correspond pas. Bien sûr, tout ne peut pas correspondre. C'est encore une fois une guidance générale, donc prenez bien ce qui résonne en vous au moment où vous entendez cette vidéo. Voilà. Idem pour les polarités, je dis souvent votre autre ou il. Si vous êtes un homme, vous pouvez intervertir avec elle. Pour les couples de même sexe, peu importe, il n'y a pas d'importance. Donc vous pouvez interchanger les polarités. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai oublié de vous remercier pour d'être de plus en plus nombreux, de votre bienveillance et de tous vos messages. Voilà, je crois que je peux commencer cette canalisation. Allez, on y va. Alors, quels sont les messages qui sont là pour vous? On y va. Alors, j'entends le mot formation. On me parle d'une formation pour certaines personnes où le pro est concerné, on me parle de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Peut-être vous avez pensé à faire une formation pour changer de branche ou pour évoluer ou pour changer de voie. En tout cas, il y a une formation qui va être faite, mais qui va prendre peut-être encore un petit peu de temps. Il y a la notion d'attente ou de retard. Voilà. Il peut y avoir aussi concernant le professionnel une collaboration. Peut-être certaines personnes se posent des questions en disant est-ce que je m'associe ou est-ce que je fais quelque chose avec telle ou telle personne. Alors on me dit que de patienter encore un peu et qu'une collaboration peut être positive dans le projet que vous souhaitez mettre en place. Voilà. D'autres personnes alors là on me parle de l'affectif, arrivent à la fin de quelque chose au niveau affectif. Alors je sais que quand on écoute des vidéos, on a peut-être envie d'entendre que du positif, mais je ne fais pas de complaisance et je dis vraiment tout ce que j'entends en canalisation et tout ce que je vois en guidance. Donc pour certaines personnes, il y a la fin d'une histoire qui arrive. Ça ne concernera pas tout le monde, parce qu'on verrait, il y a divers messages. Mais en tout cas, certaines personnes savent qu'elles sont arrivées à la fin d'une relation. Et parce qu'il y a quelque chose dans cette relation qui n'est plus sain et où il y a eu beaucoup de non-dits ou de mensonges, ou les deux. Et aujourd'hui, certaines personnes ont pris conscience de cette situation et n'ont plus envie de vivre ça. Vous n'avez plus envie de vivre ça. Donc, c'est même, pour certains, il y a une relation qui les a un peu entraînés dans une spirale dans une spirale négative. Et, et du coup, ça les a un peu empêchés d'avancer. En tout cas, les personnes qui ont pris la décision, attention, on ne va pas, entre guillemets, vous laisser, c'est pas votre autre. Moi, je vois que la décision vient de vous, et que vous allez vraiment vers autre chose de nouveau, autre chose de beaucoup plus sain, vraiment de sain, parce que vous êtes guidé. On me dit que vous devez faire
vous devez écouter et faire attention aux signes et écouter votre intuition. Vous devez prendre aussi quelques jours ou quelques temps de réflexion et de repos pour vous recentrer sur vous-même, parce que vous vous êtes beaucoup perdu dans une relation et vous n'étiez plus vous-même et vous avez perdu un peu votre personnalité et vos décisions, votre caractère, votre personnalité. Mais en tout cas, vous allez à nouveau vers, pour les personnes qui sont en fin de situation, de relation, vous allez vers une victoire dans une nouvelle relation. Voilà. Pour les célibataires, on me dit qu'il y a bien cette notion aussi de nouvelle rencontre. Si la rencontre vient d'avoir lieu, on me dit qu'elle est sous de bons auspices. Voilà. Certaines personnes actuellement se sentent un peu seules, même si elles sont très entourées au niveau de leur famille. Je ressens, on me dit, une solitude morale et affective pour certaines personnes. Pour d'autres, il y aura, concernant, je reviens sur cette rupture parce qu'on m'en parle sans arrêt, cette fin de situation au niveau affectif, il y a des déplacements qui vont être faits, soit pour une discussion, soit pour justement mettre des choses à plat. Et pour justement, après cette discussion et ces retrouvailles, il y aura pour vous, il n'y aura plus du tout d'ambiguïté dans votre esprit et vous saurez où vous allez. Parce que là, il y a encore certaines personnes qui doutent un peu de dire est-ce que j'arrête cette relation, est-ce que je ne vais pas regretter. Mais en fait, vous savez au fond de vous que ce sera bénéfique. Parce que, mais vous en serez persuadé et sûr une fois qu'il y aura eu un échange avec cette personne. En tout cas, c'est vous qui allez faire le choix, donc ne craignez rien. Si vous n'avez pas envie de terminer une relation, ce n'est pas l'autre qui vous laissera. Mais en tout cas, moi je vois on me dit que c'est vous qui ferez le choix et que vous êtes vraiment beaucoup perturbé au niveau de vos pensées concernant une situation affective depuis un moment déjà et qui perturbe vraiment votre quotidien. On me dit aussi que il y aura une amélioration de votre situation et lorsque vous aurez fait ce choix. Parce que certaines personnes se sont vraiment enchaînées à une autre ou à un foyer. Je vois la notion d'enchaînement. Être enchaîné à un homme qui ne vous convient plus, enchaîné à un foyer parce qu'il y a des enfants ou il y a le côté matériel qui vous empêche de prendre des décisions. En tout cas, vous allez vous libérer de vos chaînes et suite à une communication, eh bien, vous allez vraiment être dans un nouveau départ avec une nouvelle personne ou au contraire vivre au grand jour une histoire qui était pour l'instant cachée. En tout cas, on me dit qu'un homme n'est pas très bien actuellement. Il a pas mal de projets en attente ou en cours. Mais du côté de votre autre, il y a aussi une cassure. Alors ça peut être dans un foyer de son côté à lui, s'il n'est pas libre, ou justement c'est parce que vous aurez pris la décision d'arrêter. En tout cas, vous allez vers une grande joie qui va vous apporter vraiment l'harmonie pour un nouveau départ concernant l'amour et une nouvelle passion. Et on me dit que vous avez, pour terminer cette canalisation, on me dit que vous avez la force nécessaire pour maintenant prendre les décisions que vous avez en tête depuis un petit moment. Ces décisions-là vont s'appuyer. Alors voilà pour la canalisation. On va, comme je vous disais tout à l'heure, comme vous voyez, du coup la canalisation parlait quand même pas mal de l'affectif. Donc on va faire cette petite guidance où on va voir par rapport à vous et par rapport à votre autre, on va voir alors la dominante, votre état d'esprit. On va voir comment vous vous projetez dans la relation actuelle ou dans la relation ou dans cette nouvelle relation qui vient de débuter ou dans une nouvelle relation qui va arriver.
Les changements à venir pour vous dans une relation affective, dans votre relation affective, le conseil du tarot et l'évolution à court terme au niveau affectif, c'est-à-dire à court terme dans les 3 mois. Alors, pour les personnes qui sont en couple, qui sont en questionnement par rapport à une relation, qui sont en couple, en triangle amoureux, en carré amoureux, ou en cours de séparation, enfin peu importe, ça vous parlera. Prenez ce qui vous parle uniquement. On va voir l'état d'esprit de votre autre aussi, comment lui se projette par rapport à vous, les changements à venir pour lui, le conseil du tarot qui lui est donné et l'évolution à court terme dans les 3 mois de son côté. Et on verra le conseil du tarot, peut-être que je recouvrirai aussi de quelques cartes. Voilà, alors, votre état d'esprit à vous. Il y a bien une notion de discuter, de retrouvailles, de discussion, de rendez-vous, de retrouvailles justement si vous ne vous êtes pas vus depuis un moment pour une discussion. On peut aussi me parler de triangle amoureux où justement vous êtes la triangulaire ou l'officiel et il y a des décisions à prendre pour enfin vivre les choses différemment. En tout cas, vous projetez avec la personne que vous avez dans le cœur, vous aimeriez bien qu'il ne soit qu'à vous en fait. Qu'il ne soit qu'à vous et vous vous projetez vers, un peu la petite maison de la prairie, vous, votre autre, les enfants, vos enfants respectifs ou de chacun des deux côtés. Et vous voyez, certaines personnes se voient vivre avec une envie, une très grande envie de faire votre vie avec votre autre, qui pour moi, là, dans cette guidance-là, n'est pas libre, en fait. Voilà. Alors, les changements à venir, comme je vous le disais dans la canalisation, vous allez maintenant, regardez, vous avancez la tête haute et vous savez ce que vous voulez. Donc, je pense que vous allez poser carte sur table sur ce que vous souhaitez réellement avec cette personne. Peut-être carrément lui dire que vous avez envie de vivre avec lui et de faire des choses avec lui au grand jour. Et donc, vous avez, ça y est, vos idées vont être arrêtées ou sont arrêtées et vous allez jouer carte sur table. Alors, le conseil du tarot, il vous dit que vous faites bien de mettre carte sur table et de provoquer cette discussion. Ne soyez pas dans l'attente de dire j'attends qu'il m'appelle ou j'attends qu'il me parle. Non, c'est vous qui allez provoquer la discussion pour pouvoir avancer dans cette situation ou dans une nouvelle pour être épanoui. En tout cas, le conseil du tarot, c'est la meilleure lame, c'est la dernière, c'est la 21, c'est le monde. Et le monde, c'est vraiment l'harmonie, c'est être arrivé là où vous voulez. C'est j'ai mis des choses en place, je ne reste pas passive, je ne procrastine pas, je dis les choses, je mets les choses en place pour que les choses avancent. Alors comme je le souhaite, oui, comme vous le souhaitez, mais en tout cas, ce ne sera que positif parce que j'aurai dit les choses et j'aurai mis les choses, j'aurai joué carte sur table. L'évolution pour vous, dans cette situation, dans les 3 mois, le fait de mettre carte sur table, peut-être que vous allez ne pas avoir de réaction en face, ou peut-être pas peut-être que l'autre ne va pas aller dans votre sens ou prendre les décisions que vous auriez souhaitées par rapport, lui, à sa situation personnelle, parce que je vous vois quand même, dans les 3 mois à venir, encore un peu enchaîné avec, même si vous avez dit les choses, je vous vois encore enchaîné parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se débloquer comme ça en claquant des doigts. Donc il y aura encore un peu une notion de je suis un peu encore prisonnière de cette situation, mais maintenant j'ai dit les choses et sans mettre d'ultimatum parce que ça ne sert à rien. On ne peut pas forcer les gens à vous aimer, à passer du temps avec vous, à faire des choses avec vous s'ils n'en ont pas envie. Donc prenez bien, vous aurez dit les choses et vous serez en accord avec vous-même et ça c'est le plus important. Mais je vois un peu le 8 d'épée, cet emprisonnement de vos pensées parce que la situation ne bougera pas aussi vite que vous l'auriez souhaité. On va voir maintenant votre autre, son état d'esprit.
Alors lui, son état d'esprit, il est toujours un peu dans le... je pense que c'est une personne qui peut être assez occupée, donc qui est beaucoup dans... il est moins dans les pensées que vous par rapport à votre situation. On sent quelqu'un qui a beaucoup de projets, ou qui travaille beaucoup, ou qui fait beaucoup de choses, et il aime que les choses, lui, dans sa vie, avancent. Euh, donc c'est quelqu'un qui est, je vois plutôt une personne active, mais tellement actif que peut-être qu'il laisse le côté affectif un peu sur le côté. Alors, comment il se projette avec vous? Alors lui, je pense que votre autre est dans une situation, s'il n'est pas libre, où il est arrivé au bout de quelque chose et il en a marre. Il en a marre, seulement, il en a marre, mais en fait, il fait rien. Voilà, donc il aimerait que, encore une fois, que top, tout tombe du ciel et il ne fait rien pour sortir de cette situation à lui qui ne lui convient plus et pour pouvoir avancer différemment, soit avancer seul, soit avancer avec vous si vous êtes en relation. En tout cas, c'est quelqu'un qui vraiment est arrivé au bout de quelque chose dans une situation affective. Les changements à venir pour lui, on sent que c'est quelqu'un qui est le 5 de coupe qui est en manque, il est en manque de vous et il est, j'allais aussi vous dire, prisonnier d'une certaine situation. Parce que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui a du mal à bouger. Qui a du mal à bouger parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses autour de lui qui l'empêchent de bouger et qui du coup fait qu'il préfère être dans ses pensées et de se dire il ou elle me manque, mais pour l'instant je ne bouge pas. Je ne bouge pas parce que je ne sais pas comment bouger ou je ne sais pas comment faire. Voilà, mais en tout cas, il y a un changement qui arrive pour lui où là, il est quand même dans le manque de vous, dans le manque affectif et donc c'est ce qui va aussi faire bouger les choses. Alors, le conseil du tarot, c'est qu'on sent que c'est quelqu'un qui a un certain charisme, une certaine personnalité, un certain caractère, mais c'est paradoxal parce que je pense que c'est quelqu'un qui a ces qualités-là dans le domaine relationnel, amical, professionnel, mais sur le côté affectif, on sent qu'il a du mal à bouger. Pourtant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui est déterminé. Donc, quand il veut quelque chose, il y arrive. Seulement là, il est bloqué par le côté il y a des choses extérieures à lui qui bloquent. Ça peut être sa famille, des enfants, le côté matériel, une maison, le côté financier. Mais en tout cas, voilà, on me dit qu'il sait ce qu'il veut et qu'il doit garder comment dire, il doit garder sa personnalité là, mais il doit aussi la garder sur le côté affectif. Donc c'est ce qu'il a à travailler en fait, être déterminé et actif dans sa vie affective aussi bien que dans sa vie professionnelle ou relationnelle. L'évolution à court terme pour lui, alors je comprends mieux cette carte-là où vous étiez un peu encore embourbé dans vos pensées dans les 3 mois à venir pour l'évolution, parce qu'une fois que vous allez avoir mis carte sur table, comme je vous disais, vous allez penser que les choses vont bouger comme ça. Et en fait, lui, son évolution à court terme dans les 3 mois, c'est la carte du pendu. Le pendu, c'est, eh bien, je suis bloquée dans une situation, seulement là, vous voyez, le pendu, en fait, il peut se détacher, il peut... la personne se tient juste avec les mains. Donc si elle lâche ses mains, eh bien elle peut enlever le lien par laquelle, j'arrive pas à parler, à lequel où elle est attachée. Donc en fait, lui, dans les 3 mois à venir, il est quand même dans cette situation bloquée. Et vous, c'est ce qui vous perturbe actuellement parce qu'il ne peut pas bouger aussi vite que vous le souhaiteriez. Le conseil sur la situation actuelle du tarot, c'est l'ermite. L'ermite, c'est je suis dans ma coquille, il est dans sa coquille, et il y a une introspection intérieure
pour se dire, eh bien maintenant comment, voilà, j'ai besoin de ce retour sur soi, d'avoir ce retour sur soi, pour pouvoir être à nouveau bien avec moi-même. Alors je vais juste recouvrir l'évolution à court terme pour vous et pour lui, et conseil, et sur aussi les changements à venir, on va voir. Alors, sur les changements à venir pour vous, il y a vraiment, une fois que vous aurez mis carte sur table, il y a vraiment, c'est fabuleux, c'est l'as de couple. L'as de couple, c'est renaissance. C'est soit renaissance dans votre relation actuelle, soit nouveau départ, soit nouvelle relation. Donc pour les célibataires, c'est une nouvelle relation qui arrive, c'est sûr. Et pour les personnes qui justement allaient prendre des décisions concernant une relation, eh bien c'est soit un reset total de la relation avec un nouveau départ, soit vous fermez la porte à cette situation et relation affective qui ne vous convient plus et vous allez vers une nouvelle relation beaucoup plus épanouissante. De son côté, à lui, il y a, eh bien, je ne prends pas de décision et je cherche un équilibre entre les deux pour ne pas faire peine ni d'un côté ni de l'autre. Donc c'est quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions. Donc vous, peut-être que, voilà, c'est même en disant les choses, ça ne va pas bouger peut-être comme vous le souhaiteriez. L'évolution à court terme pour vous, eh bien, c'est fabuleux. Après avoir beaucoup tourné dans tous les sens dans votre tête comment les choses peuvent avancer, une fois que vous aurez dit les choses, vous allez vers le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, dans le tarot, c'est le vœu exaucé. Donc, vous allez avoir gain de cause sur quelque chose. Peut-être pas sur tout, mais par rapport à votre autre, vous allez avoir gain de cause sur certaines choses que vous aurez mis à plat et que vous souhaiteriez avec lui. L'évolution de son côté, eh bien, après avoir été bloqué pendant quelques mois, dans les 3 mois qui arrivent, il va prendre des décisions parce que vous aurez été clair dans ce que vous souhaitez et il va vers une victoire. Vous allez vers une victoire. Donc pour moi, le vœu exaucé plus la victoire, c'est 2 très très belles cartes qui ensemble et ce n'est que ça ne peut être que positif pour votre relation. C'est très très positif. Donc je vois vraiment un engouement et un changement de situation sur une relation qui était bancale. On me dit juste, donc avec l'ermite et le conseil du tarot, d'être encore patient parce que lorsque vous semez des graines, eh bien, c'est pas le lendemain que vous avez les fleurs, mais c'est à force de les arroser qu'il y a une jolie plante qui pousse. Donc, soyez patiente, mais en tout cas, mettez les choses en place pour dire les choses, pour dire ce que vous avez sur le cœur, pour dire ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Et vous verrez que même si dans les 3 mois, il y a des choses qui vont encore bloquer, vous allez vers une réussite totale. Voilà, et bien écoutez, j'ai beaucoup aimé cette guidance et j'espère que vous aussi, en tout cas j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance ou canalisation. Belle journée à vous, merci.